Réguler le prix du carburant en Corse sur le modèle ultramarin, objet d'une proposition de loi du député de la Corse du Sud, Paul-André Colombagne. Le texte ne devrait être voté qu'en fin d'année. Une modération des tarifs réclamée depuis de nombreuses années, notamment par les collectifs contre la cherté des carburants en Corse. Les précisions de Sylvie Wolenski avec Anna Perron. Au moment de passer à la caisse, pour les clients des stations-service comme ici à Ajaccio, c'est toujours la même rengaine. On a vraiment du mal aujourd'hui à payer l'essence pour aller travailler et pour le quotidien. On s'est habitué à l'idée que c'est maintenant 1,70 €, 1,80 €. Il n'y a plus de débat, alors qu'effectivement, il y a 2-3 ans, on aurait hurlé sur ces prix-là. Comme quoi, on s'habitue à tout. Super, gazole, les tarifs sont plus élevés sur l'île en dépit d'un taux de TVA à 13% contre 20% sur le continent. Le député Paul-André Colombagne a déposé une proposition de loi pour en réguler les prix en Corse, comme cela existe déjà dans les territoires ultramarins. Une manière de faire pression sur le gouvernement. Une position accueillie avec enthousiasme par Frédéric Poletti, le porte-parole du collectif Agissons pour la cherté du prix des carburants en Corse. Il était invité à participer dimanche dernier à l'AG du PNC à Corté. Si j'ai répondu à cette invitation, c'est qu'on l'a vu notamment avec le député Colombagne sur les carburants. On a pu travailler ensemble. On ne s'est pas demandé de quel parti, de quelle origine, de quelle famille politique nous étions. Nous avions envie ensemble de pouvoir travailler. Ça a été fait. Ce sont des choses qui doivent être maintenant réalisées dans d'autres domaines. L'administration du prix des carburants est réclamée depuis des années par l'Assemblée de Corse, compte tenu du monopole sur l'île de l'opérateur pétrolier Ruby. Cette proposition de loi a déjà recueilli les signatures de 3 autres députés insulaires. Elle doit être présentée dans le cadre des semaines de l'Assemblée nationale, un espace-temps dédié aux propositions des parlementaires, même si un simple décret pourrait en réglementer les tarifs. Là, aujourd'hui, il y a une configuration à l'Assemblée qui permet, avec ces 3 blocs, de cheminer par là, et je m'en prive pas. On avait un peu fait la même chose il y a quelques années quand on parlait des transports des accompagnants. C'était de l'ordre des décrets, et Madame Gouraud était arrivée avec des décrets signés quelques mois après. J'espère que ça pourra terminer comme ça et j'espère qu'on n'aura pas besoin d'arriver à un vote dans l'Assemblée pour ce qui n'est qu'une question de justice sociale dans une île où les prix d'essence ne sont pas au niveau où ils devraient être et où la vie est chère. Car le carburant représente un bien essentiel en Corse, dans une région où le taux de pauvreté est l'un des plus élevés de France.